La brume du matin s'accrochait encore aux herbes rases lorsque Joaquin Redhorst perçut ce son étrange, à mi-chemin entre un gémissement et un hurlement, un bruit qui se glissa sous sa peau comme un vieux éclat de balle oublié. Il posa son café sans y penser et s'avança sur le perron de sa cabane, figé, le regard accroché à une silhouette à moins de 3 mètres de lui. Là, dans la lueur pâle de l'aube, se tenait une chienne bergère allemand, si maigre que ses côtes saillaient comme des piquets d'une vieille clôture à travers son pelage emmêlé. Mais ce n'était pas son état de délabrement qui lui coupa le souffle. Non, c'étaient ses yeux. 2 mares ambrées, immenses, d'où coulaient des larmes véritables, tracées en rigole sombre sur la terre poussiéreuse sous son museau, serrées délicatement dans sa gueule, suspendues comme une promesse oubliée. Un chiot inerte, maculé de sang, sa petite tête ballottant mollement. Le regard de la chienne rencontra celui de Joaquin, et en un instant, quelque chose de profond, d'ancien, passa entre eux, silencieux et indéfinissable. D'une démarche lente et précautionneuse, elle s'approcha. 3 pas. Puis avec une tendresse qui serra la gorge de Joaquin jusqu'à l'étouffer, elle déposa son précieux fardeau à ses pieds. Elle recula ensuite, s'assit sur ses hanches et attendit. Son regard, toujours rivé au sien, portait toute l'espérance muette d'un pèlerin ayant traversé déserts et montagnes pour cet ultime espoir. À cet instant, le monde sembla suspendu autour de lui. Il avait été un homme d'action autrefois, un soldat, un sauveur, habitué aux situations désespérées. Mais aujourd'hui, il tremblait simplement en regardant ce petit corps sans vie. 4 ans plus tôt, Joaquin Redhorst portait un autre uniforme. Il parlait d'une autre voix, pleine d'assurance. Dans l'armée, il était un médecin de combat, division 68 Vevey, déployé en Afghanistan. Ses mains avaient été fermes même lorsque la terre tremblait sous les tirs de mortier. Maintenant, ces mêmes mains trahissaient son trouble chaque matin, tremblotantes lorsqu'il saisissait sa tasse de café. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires, en indiquant également la ville depuis laquelle vous nous regardez. Maintenant, poursuivons l'histoire. Sa cabane, perdue sur 3 hectares de haut désert au nord de Santa Fe au Nouveau-Mexique, était devenue son sanctuaire. 2 miles de pistes défoncées le séparaient de son plus proche voisin. Une route qui se transformait en bourbier à la moindre pluie, et cette saison, les pluies avaient été torrentielles. Les crues avaient ravagé ponts et chemins, coupant du monde ses coins déjà isolés. La terre alentour offrait une palette de rouille et d'ocre, parsemée de touffes tenaces de genévriers et de pins pignons cramponnés au sol rocailleux. À l'horizon, les montagnes sangres de cristaux portaient déjà leur premier voile de neige d'automne. Joaquin avait choisi cet endroit pour une raison précise. Ici, personne ne lui poserait de questions. Pas d'interrogation sur les cauchemars qui le réveillaient en hurlant à 3 heures du matin. Pas de regard insistant sur la cicatrice qui striait son visage de la tempe gauche à la mâchoire. Pas d'invitation maladroite aux événements communautaires, ces écorchures sociales qui lui rappelaient sa blessure invisible. Ici, il pouvait lécher ses plaies en paix, loin des yeux de ceux qui savaient qu'il n'était plus le jeune Navajo enthousiaste qui s'était engagé plein d'espoir. En ville, on le connaissait à peine. L'homme silencieux qui passait pour les courses, qui hochait poliment la tête mais fuyait toute conversation, dont les yeux sombres semblaient toujours regarder un ailleurs inaccessible. Certains murmuraient qu'il était touché par le Tchindi, la maladie fantôme, le malheur de ceux qui avaient trop côtoyé la mort. D'autres, plus directs, le considéraient comme irrécupérable. Mais au VFV, le foyer des vétérans, personne ne le jugeait. Là, il l'appelait simplement Frère, laissant toujours une chaise vide à la table au cas où il voudrait un jour les rejoindre. Personne ne savait pourtant que bien avant la guerre, Joaquin avait été destiné à devenir un guérisseur. Sa grand-mère, une femme médecine respectée, avait vu en lui ce don bien avant qu'il sache marcher. Contre tous ses instincts, forgés par les années de combat, Joaquin s'agenouilla devant le chiot inanimé. Son pelage était collé par le sang et la boue, une oreille déchirée, le corps minuscule ne dépassant pas la taille de ses 2 mains réunies. D'un geste infiniment précautionneux, il effleura le flanc du petit être. Sous ses doigts, il sentit un frémissement, un souffle si ténu qu'il aurait pu le croire imaginé. « Toujours avec nous, petit guerrier » murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion contenue. La mère le fixait intensément, tendue comme une corde d'arc. Elle ne montra ni grognement ni peur, seulement cette vigilance farouche, ce lien inaltérable avec son petit. Avec une douceur inattendue,
Joaquin souleva le chiot contre sa poitrine, le berçant comme il l'avait jadis fait pour ses camarades blessés sous le feu. « Je vais essayer », promit-il à la chienne, sans se soucier de paraître fou en parlant à un animal errant. « C'est tout ce que je peux t'offrir. » Sans attendre de réponse, il franchit le seuil de la cabane, le chiot pressé contre lui. La mère, elle, resta sur le perron, s'asseyant comme une sentinelle, sa truffe pointée vers la porte close. À l'intérieur, Joaquin retrouva ses gestes d'autrefois, ceux du médecin de campagne. Il balaya sa table de cuisine d'un revers de bras, en voyant voler la tasse de café et le journal de la veille, et installa le chiot sur une serviette propre. Évaluation rapide. Déshydratation sévère, hypothermie, lacération à la patte arrière gauche, blessures internes probables. Luttant contre l'angoisse qui montait, il passa ses doigts experts sur le petit corps, découvrant, sous la crasse et la boue, une minuscule blessure ronde, un impact de balle. Le choc fut brutal, physique, le ramenant d'un coup en Afghanistan, là où il avait pressé des pansements trempés de sang sur des torses ouverts, où la vie s'échappait entre ses doigts malgré tous ses efforts. « Pas cette fois !» grogna-t-il, s'arrachant à ses souvenirs. « Pas cette fois !» Joaquin se mit au travail sans perdre une seconde, ses gestes précis malgré l'urgence, portés par la mémoire ancienne de toutes ses vies qu'il avait tenté de sauver autrefois. Il nettoya la plaie avec une solution antiseptique issue de son kit de secours personnel, administra une dose prudente d'antibiotiques, enveloppa le petit corps dans des serviettes chauffées pour tenter de remonter sa température. Chaque mouvement était un combat contre le temps, contre la mort qui rôdait déjà tout près. Toutes les quelques minutes, son regard glissait vers la fenêtre. Dehors, la chienne n'avait pas bougé. Malgré la pluie froide qui avait commencé à tomber dru, elle restait là, impassible sous l'averse, comme une statue sacrée, ses yeux fixés sur la porte, sur l'espoir. Lorsque l'orage éclata pour de bon, transformant la terre en une boue gluante en quelques minutes, elle se contenta de baisser la tête contre ses pattes, courbant l'échine sous les assauts du ciel, mais sans jamais s'éloigner. Cette loyauté muette transperça Joaquin plus sûrement que n'importe quelle parole humaine. À la mi-journée, les signes vitaux du chiot s'étaient légèrement améliorés. Sa respiration, quoique faible, gagnait en régularité. Ses gencives, tout d'abord d'une inquiétante pâleur, commençaient à reprendre une teinte rosée fragile. Joaquin frotta doucement son minuscule thorax, murmurant d'une voix rauque. « Ta mère ne t'a pas amené jusqu'ici pour que tu abandonnes maintenant, petit guerrier. » Il pensa à la chienne et à ce miracle d'instinct et de confiance. Durant ses déploiements en Afghanistan, il avait souvent croisé des chiens militaires, des compagnons silencieux des soldats, formés pour détecter les bombes, pour sauver des vies au prix de leur propre existence. Il en avait soigné plusieurs, lorsqu'aucun vétérinaire militaire n'était disponible. Il connaissait leur courage, leur dévotion, mais ce qu'il voyait aujourd'hui était différent. Cette chienne, manifestement sauvage, était venue chercher de l'aide humaine par pure nécessité, défiant tous les instincts de méfiance qu'elle aurait dû avoir. C'était en soi une forme de bravoure presque insoutenable. À mesure que l'après-midi avançait, Joaquin réalisa qu'il avait besoin de renfort. À contre-cœur, il saisit son vieux téléphone, presque jamais utilisé, et trouva un numéro enfoui dans ses contacts. Après 3 sonneries, une voix féminine, professionnelle, répondit « Clinique vétérinaire White Mountain, Serena à l'appareil ». Un instant, il resta silencieux, hésitant, puis il força les mots à sortir. « Serena, c'est Joaquin Redhorse ». Un silence pesant s'étira, suffisamment long pour qu'il pense qu'elle allait raccrocher. Lorsqu'elle répondit enfin, sa voix était distante, glacée. « Ça fait longtemps. Je t'appellerai pas si ce n'était pas important », répondit-il, la gorge serrée. Elle soupira, un son empreint de fatigue et d'une pointe de tristesse. « Je t'écoute ?» Il inspira profondément. « J'ai un chiot ici, blessure par balle, état critique. Sa mère l'a amené jusqu'à moi ce matin. » Il ne parla pas des larmes, incapable de mettre en mots cette détresse pure qu'il avait vue. « Toujours en train de jouer les médecins, hein ?» répliqua-t-elle, avec une amertume qu'elle ne tenta pas de dissimuler. « Pas par choix, pas aujourd'hui. » Il prit une pause. « Les routes sont impraticables après les inondations. Je ne peux pas atteindre la ville. » Un nouveau silence, puis un soupir résigné. « Envoie-moi ta liste de fournitures. Je verrai ce que je peux faire. »« Merci. Je ne le fais pas pour toi, » rétorqua-t-elle sèchement. Puis d'une voix adoucie, « Qu'en est-il de la mère ? Elle est toujours là. Elle attend. Garde-les tous les deux en vie, Joaquin. Je vais trouver une solution, » conclut-elle avant de raccrocher. Déposant son téléphone, Joaquin retourna auprès du chiot. Son petit thorax frémissait à un rythme si ténu qu'il semblait s'accrocher à la vie par pur instinct. Joaquin l'avait déplacé près du poêle à bois, dans un nid improvisé de couvertures chauffées. Maintenant, une température constante malgré le froid humide qui s'était infiltré dans la cabane. 3 heures s'écoulèrent ainsi.
dans une attente suspendue entre la vie et la mort. Chaque battement de cœur du chiot était une victoire arrachée au néant. Lorsqu'il tenta pour la première fois de bouger une patte, aussi faiblement qu'un battement d'aile, Joaquin sentit un sourire briser la rigidité de son visage pour la première fois depuis des mois. Dehors, la chienne avait fini par quitter sa position immobile. Elle s'était allongée sous le perron, la tête posée sur ses pattes, tremblante mais fidèle. À travers la fenêtre, leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fidélité muette, ce pacte silencieux entre elle et lui, était plus sacré que n'importe quelle promesse formulée par des mots. Contre sa raison, contre tous ses réflexes forgés par les trahisons et les pertes, Joaquin entr'ouvrit la porte. La chienne redressa la tête immédiatement, tous ses muscles tendus. « Ton petit se bat encore » murmura-t-il doucement. « Je n'abandonnerai pas. »« Pas toi, pas lui. » Elle cligna lentement des yeux, comme pour acquiescer, puis reposa sa tête sans un son. Joaquin referma la porte. Il retourna auprès du chiot et ajusta la couverture. Cette fois, un petit gémissement s'échappa du minuscule être, à peine audible, mais suffisant pour faire éclater en lui une étincelle d'espoir qu'il croyait morte. « Là tu es, petit guerrier » murmura-t-il, plaçant délicatement quelques gouttes d'eau sucrée sur la langue du chiot. « Petite victoire, une à une, c'est comme ça qu'on gagne. » La tempête grondait toujours dehors, mais à l'intérieur de la cabane, une bulle fragile de chaleur et d'espoir s'était installée. Assis autour de la petite table de bois, Joaquin, Serena et Michael partageaient un café brûlant, les visages fatigués, marqués par l'intensité des dernières heures. Shadow dormait près du feu, Lucky blotti contre elle, son souffle désormais régulier, quoique encore fragile. Le simple fait de le voir respirer emplissait la pièce d'une gratitude silencieuse, presque sacrée. « Tu allais me dire comment Shadow a fini ici ?» rappela Joaquin, sa voix grave rompant le calme. Serena fixa sa tasse, la faisant tourner lentement entre ses doigts. Elle semblait chercher ses mots avec précaution, comme si chaque syllabe pesait lourd de souvenirs. Après l'Afghanistan, Shadow a été renvoyé au centre d'entraînement de Lackland, commença-t-elle, diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique canin sévère. Elle refusait de travailler, de répondre aux nouveaux maîtres. Ils ont décidé... Elle s'interrompit, serrant la mâchoire avant de continuer. Ils ont décidé de l'euthanasier. Joaquin sentit la colère monter en lui, sourde, implacable. Après tout ce qu'elle avait fait, standard militaire, répondit Serena avec amertume. Un chien traumatisé est considéré comme inutilisable, dangereux, une perte. Elle inspira profondément. J'étais consultante vétérinaire à l'époque. Quand j'ai vu son nom sur la liste, je n'ai pas pu, je l'ai prise. Elle leva enfin les yeux vers lui, brillant d'une fierté mêlée de défi. Ce n'était pas autorisé, mais je ne pouvais pas la laisser mourir. Joaquin ressentit une gratitude viscérale. Il avait connu ce monde d'absurdité bureaucratique où l'on pouvait jeter des héros humains ou animaux comme des outils cassés. Que Serena ait risqué sa carrière pour sauver Shadow confirmait ce qu'il avait toujours su d'elle, même lorsqu'il s'était obstiné à l'oublier. « Je l'ai confiée à un centre de réhabilitation phonique près d'ici », poursuivit Serena. « Je pensais qu'elle pourrait vivre ses derniers jours en paix, loin des hommes, mais elle s'est échappée. » Michael ajouta doucement « Cela fait 10 mois que nous la cherchions. » Joaquin secoua lentement la tête, encore incapable de comprendre. « Et pourtant, elle a trouvé son chemin jusqu'à moi. » Serena hocha la tête. « Tu sais pourquoi ?» demanda-t-elle, devant son silence. Elle poursuivit d'une voix plus douce. « Quand je l'ai récupérée, Shadow était dans un état de panique constant. Rien ne la calmait. J'ai lu que certaines odeurs familières pouvaient apaiser les chiens traumatisés. » Elle s'interrompit, l'émotion lui coupant la voix. « Je me suis souvenu que tu m'avais envoyé ton ancienne veste de combat, juste après ton retour. Je l'avais gardée. » Elle esquissa un sourire triste. Je l'ai déposée dans sa cage. Elle s'y est blottie, comme si c'était tout ce qui lui restait. Shadow, elle aussi, retrouvait des forces. Sa démarche, d'abord incertaine, devint plus assurée, bien que marquée par la cicatrice de son ancienne blessure. Sous la surveillance attentive de Joaquin et les soins précis de Serena, elle reprenait du poids, son pelage s'épaississant peu à peu, brillant à la lumière dorée des après-midi de haut désert. Pourtant, malgré cette renaissance progressive, une tension sourde planait sur la cabane. En ville, la colère montait. Michael, fidèle messager, rapportait les rumeurs. Certains ranchers parlaient ouvertement de venir eux-mêmes régler le problème si les autorités n'agissaient pas. La peur, cet ennemi invisible, faisait son chemin dans les cœurs, alimenté par l'ignorance et la méfiance. « Ils ne voient qu'un chien sauvage », commenta Michael un soir en tirant doucement sur sa pipe devant la cheminée. « Ils ne savent pas ce qu'elle est, ce qu'elle a traversé. » Joaquin caressa machinalement la tête de Shadow, assise contre sa jambe. « Et ils ne comprendront pas tant qu'ils ne voudront pas voir au-delà de leurs préjugés. » Malgré les menaces, ils tinrent bon. Serena venait chaque jour, apportant médicaments et provisions.
Elle restait de plus en plus longtemps, partageant les repas, aidant à entretenir la cabane, veillant sur Lucky avec une attention presque maternelle. Entre elle et Joaquin, un équilibre fragile se recréait, une complicité silencieuse forgée dans la résilience et la reconnaissance mutuelle de leurs blessures respectives. Les barrières dressées par les années de silence commençaient à s'effriter, doucement, sans heurts, comme une rivière qui polit les pierres avec le temps. Mais la tranquillité relative ne pouvait durer. Un matin, alors que Joaquin nourrissait Lucky, il entendit le grondement de plusieurs moteurs approcher. Il se redressa, le cœur battant, et aperçut, soulevant des gerbes de boue, 3 camions se garer en arc devant sa propriété. À leur tête, le 4x4 du shérif Wilson. Son instinct, affûté par des années de dangers imprévus, lui hurla que cette visite n'avait rien de cordial. Il se posta sur le perron, Shadow à ses côtés, Lucky caché derrière ses jambes. Le shérif sortit de son véhicule, suivi de près par 3 ranchers, dont les visages affichaient la résolution brutale de ceux qui se sentent légitimés par la peur. Parmi eux, un adolescent que Joaquin reconnut immédiatement. Tyler, le neveu du shérif, tenant nerveusement un fusil de chasse contre sa poitrine. « Bonjour Joaquin », lança le shérif, son ton mesuré mais tendu. « Il faut qu'on parle de ces chiens. »« Ils sont sous ma protection », répondit Joaquin d'une voix basse et ferme, ses épaules carrées comme pour faire barrage au vent mauvais. Bill Harmon, l'un des ranchers, s'avança, le regard dur. « Appelle ton chien indien avant qu'on soit obligé de le faire pour toi. » La main de Joaquin se posa instinctivement sur la tête de Shadow, une caresse ferme et rassurante. « Elle reste. C'est une vétérane, une survivante, pas une menace. »« C'est un chien sauvage », rétorqua Tyler avec un mépris mal dissimulé. « Pas un soldat, et sûrement pas un citoyen. » Le shérif leva une main pour apaiser ses hommes. Il semblait partager entre son devoir de représentant de la loi et ses liens familiaux. Avant qu'il ne puisse ajouter un mot, le bruit d'un moteur attira l'attention de tous. Le pick-up cabossé de Serena apparut au détour du chemin, suivi de la vieille Chevy bleu ciel de Michael. Serena sauta hors de sa camionnette, le visage fermé par la détermination. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'un ton sec. « Affaire de sécurité publique », répondit le shérif d'une voix neutre. « Nous avons des rapports concernant des chiens errants menaçant le bétail. »« Ces chiens ne sont pas errants », rétorqua Serena en se plaçant aux côtés de Joaquin. « Ils sont sous traitement vétérinaire. Toute tentative de les déplacer constituerait une obstruction à des soins médicaux en cours. » Michael, quant à lui, s'était approché lentement, son bâton de marche battant doucement la terre boueuse à chaque pas. « Cette terre appartient à Joaquin par droit ancestral. » déclara-t-il calmement. « Vous n'avez aucune autorité ici sans mandat. » Un silence pesant suivit, chacun mesurant la portée des paroles de Michael. Le shérif pinça les lèvres, visiblement pris au piège entre la pression de ses concitoyens et les lois qu'il était censé faire respecter. La tension atteignit son paroxysme lorsque Lucky, ignorant tout du conflit, trottina maladroitement hors de la maison pour venir rejoindre Shadow. Sa petite silhouette fragile, sa patte arrière encore bandée, provoqua une onde de choc parmi les présents. Tyler, en voyant le chiot blessé, blêmit instantanément. Son regard fuyant, sa posture tendue, révélèrent une vérité brutale que le shérif capta immédiatement. « C'est lui, pas vrai ?» murmura Joaquin, ses yeux sombres fixant Tyler sans ciller. « C'est ce chiot que tu as tiré dessus. » Le silence fut total. Le genre de silence lourd qui précède les tempêtes, celui qui écrase les respirations et alourdit les regards. Tyler recula d'un pas, son fusil tremblant entre ses mains moites. Le shérif Wilson se tourna lentement vers son neveu, la mâchoire crispée par une colère froide qu'il s'efforçait de contenir. « Est-ce vrai, Tyler ?» demanda-t-il, sa voix tranchante comme la lame d'un couteau. Le garçon baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de son oncle. « C'était un accident », murmura-t-il d'une voix étranglée. « Je croyais que c'était un coyote. J'ai tiré, je l'ai vu s'écrouler. Et j'ai eu peur. » Le visage du shérif se durcit davantage. Il détourna un instant le regard, comme pour ravaler une vague d'émotions brutales, puis revint fixer Joaquin et Serena. « Cette situation n'est pas ce que j'avais imaginé, » dit-il d'une voix plus basse. « Croyez bien que je ne cautionne pas ce qui s'est passé. » Bill Harmon, l'un des ranchers, tenta de reprendre la main. « Peu importe, ce chien reste un danger. » Mais Serena l'interrompit froidement. « Ce chien est une vétérane militaire blessée au service de ce pays. Ce chiot, que vous voyez là, a survécu malgré une balle reçue dans le flanc. S'il représente de quelque chose, c'est le courage et la résilience, pas la menace. » Michael, droit et digne malgré ses 65 ans passés, planta son bâton dans la boue avec autorité. « Vous êtes en train de juger ce que vous ne comprenez pas. Ce chien a fait confiance à l'homme malgré la trahison.
Ce chiot a lutté contre la mort avec une force que peu d'entre nous possèdent. Regardez-les, osez les regarder vraiment. Un grondement lointain, prélude d'une nouvelle averse, vibra dans l'air. Shadow se tenait droite à côté de Joaquin, le corps tendu mais sans agressivité, ses yeux d'ambre posés sur le shérif comme une promesse silencieuse de loyauté, pas de violence. Lucky, malgré sa blessure, essayait péniblement de se redresser, vacillant sur ses pattes fines mais déterminé à se tenir debout. Le shérif Wilson leva la main, imposant le silence. « Ça suffit », déclara-t-il avec fermeté. « Tyler, dans la voiture, nous discuterons de ton sort plus tard. Quant à vous tous, » il lança un regard appuyé au rancher, « la loi a parlé. Ces animaux ne sont pas un danger. Ils resteront ici, sous la responsabilité de Joaquin Redhorse. » Harmon et ses comparses protestèrent, mais le shérif coupa court à toute discussion. « Rentrez chez vous. Vous avez fait assez de dégâts comme ça. » À contre-cœur, les hommes obéirent, remontant dans leur camion avec des regards noirs jetés en arrière, des regards lourds de promesses de représailles futures. Le shérif les suivit, Tyler assis raide dans le siège passager, honteux, défait, lorsque les moteurs s'éloignèrent enfin, engloutis par la brume et la pluie battante, Joaquin sentit une partie de la tension se relâcher dans son corps. Mais il savait que ce n'était qu'une victoire temporaire. Les blessures laissées par la peur et l'ignorance mettraient du temps à guérir, bien plus de temps que celles infligées par une balle. Serena s'approche de lui, posant une main légère sur son bras. « Ça aurait pu mal finir », murmura-t-elle. Il hocha la tête, son regard perdu quelque part dans les collines sombres. « Oui, mais ils sont toujours là, et c'est tout ce qui compte. » Michael les rejoignit, ses yeux plissés par la sagesse du vieil âge. La pluie lave la poussière, mais elle révèle aussi les cicatrices de la terre. Ce qui a été dit aujourd'hui ne sera pas oublié. Ils retournèrent ensemble à l'intérieur de la cabane, refermant la porte sur l'humidité froide de l'orage. À l'intérieur, l'air était chargé de la chaleur du feu, du souffle apaisé de Lucky, du parfum humide de Shadow. La maison, autrefois refuge d'un homme solitaire, battait désormais au rythme d'une meute silencieuse, unie par des liens plus puissants que ceux du sang. Serena examina Lucky avec attention, notant avec satisfaction que sa respiration était régulière, sa température stable malgré le stress de l'affrontement. « Il est plus résistant que beaucoup d'adultes que j'ai soignés », commenta-t-elle en souriant. « Comme sa mère », répondit Joaquin, caressant doucement l'oreille de Shadow. La nuit tomba vite, enveloppant la cabane dans un cocon de ténèbres et de bruits d'eau ruisselante. Ils dînèrent simplement, partageant du pain, du ragoût réchauffé sur le poêle, et cette communion silencieuse qui naît parfois au cœur des batailles communes. Plus tard, alors que la tempête faiblissait, Michael proposa doucement « Vous devriez envisager de la déclarer officiellement. Shadow ». Joaquin arqua un sourcil. « Comment ça ? Il existe un programme, expliqua Michael, qui certifie les chiens de vétérans souffrant de stress post-traumatique. Shadow a déjà toute la formation nécessaire. Et cela la protégerait contre toute tentative future d'enlèvement ou d'euthanasie. » Joaquin hésita. Il avait passé des années à fuir les étiquettes, à refuser l'aide, à porter seul le poids de ses blessures, mais en regardant Shadow, Lucky et Serena, il comprit que refuser encore serait un acte de trahison. Pas envers lui-même, mais envers eux. Il inspira profondément, sentant pour la première fois depuis longtemps une décision naître sans douleur dans son cœur. « D'accord, dit-il enfin. Nous ferons ce qu'il faut. » Le lendemain matin, un calme étrange régnait sur la cabane, comme si la tempête avait emporté avec elle une part du poids qui pesait sur leurs épaules. La lumière dorée filtrait à travers les rideaux, réchauffant le sol de bois brut, illuminant Lucky profondément endormi contre Shadow. Joaquin se tenait sur le perron, son café fumant entre les mains, regardant les collines lointaines se dessiner sous un ciel lavé. À ses côtés, Serena se tenait droite, silencieuse, partageant ce moment suspendu. « Tu crois vraiment qu'ils vont nous laisser tranquilles ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Joaquin hocha la tête sans grande conviction. « Peut-être, peut-être pas. » Il tourna son regard vers elle, ses yeux sombres pleins d'une détermination tranquille. « Mais quoi qu'il arrive, je ne reculerai pas. » « Pas cette fois. » Serena esquissa un mince sourire, une étincelle d'admiration brillant dans ses yeux. C'est ce que j'espérais entendre. Ils passèrent la matinée à nettoyer les dégâts de la tempête, redressant ce qui pouvait l'être, renforçant la clôture que la crue avait partiellement emportée. Lucky, malgré son boitement,
suivait Shadow dans chacune de ses explorations, tentant maladroitement d'imiter ses mouvements, trébuchant parfois, mais toujours prêt à repartir. À voir cette énergie nouvelle dans ses gestes, Joaquin sentit un nœud se défaire au creux de sa poitrine. Chaque pas hésitant du chiot était un triomphe contre la fatalité. Chaque coup de queue, un chant silencieux de vie. En début d'après-midi, alors qu'il partageait un repas frugal, Michael revint, apportant avec lui des nouvelles importantes. « Le conseil tribal a accepté ta demande, Joaquin », annonça-t-il en posant un document plié sur la table. « Ils soutiendront ton inscription pour Shadow. Mieux encore, ils veulent lancer un programme pour jumeler des chiens militaires retraités avec des anciens combattants navajos souffrant de traumatisme. » La surprise de Joaquin fut totale. « Un programme officiel? Ici? » ?»« Oui, » confirma Michael en souriant. « Ce que tu fais ici pourrait en inspirer beaucoup d'autres. » Serena étudia les papiers avec attention. « Cela pourrait changer des vies, Joaquin. Pas seulement la tienne, pas seulement celle de Shadow. » Il regarda autour de lui, à Shadow qui veillait sur Lucky, à Serena, à Michael, et comprit que, pour la première fois depuis son retour d'Afghanistan, il avait une mission. Pas une mission imposée par l'armée, ni une mission dictée par la survie. Une mission choisie, une mission née de la guérison. Le soir venu, alors que la lumière déclinait derrière les montagnes et que les premiers frissons de l'automne s'insinuaient dans l'air, Joaquin prit une décision. Il s'installa à son bureau rustique, sortit un stylo et commença à remplir les formulaires d'inscription pour faire de Shadow son chien d'assistance officiel. Chaque ligne complétée était un acte de foi, un acte de réparation. À ses pieds, Lucky somnolait, sa respiration paisible trahissant l'innocence retrouvée. Shadow, fidèle et silencieuse, surveillait les alentours, son corps tendu mais son regard serein. Quand il posa enfin son stylo, Joaquin sentit une étrange légèreté l'envahir, comme s'il avait enfin déposé une partie de ses fardeaux. Serena vint s'asseoir à côté de lui, sans un mot, simplement présente. Après un long moment de silence partagé, elle glissa sa main dans la sienne, ses doigts chauds et solides l'ancrant au présent. « Tu n'es plus seul, Joaquin », murmura-t-elle. « Plus jamais. » Et pour la première fois depuis bien longtemps, il la crut. La nuit s'étira, douce et silencieuse, ponctuée seulement du crépitement du feu et des soupirs endormis des chiens. À l'extérieur, la terre détrempée exhalait son parfum d'herbe et de poussière mouillée. Dans cet écrin fragile, au cœur d'un monde encore rude et incertain, une promesse nouvelle naissait, celle d'un avenir tissé de résilience, d'amour et de fidélité. Mais comme toujours dans les vies marquées par la guerre, la paix ne pouvait être qu'un fragile répit, car déjà, au loin, d'autres épreuves approchaient, invisibles mais inéluctables. Et Joaquin, Shadow et Lucky allaient devoir se battre une fois de plus pour défendre ce qu'ils avaient construit. La matinée suivante, l'air avait cette netteté particulière qui suit les grandes pluies. Tout semblait plus vif, plus tranchant. Le ciel s'étirait d'un bleu cru au-dessus des montagnes encore ourlées de brume. Shadow et Lucky couraient lentement autour de la cabane, dans une danse maladroite et touchante, le chiot trébuchant parfois sur ses propres pattes, mais ne se laissant jamais distancer. Joaquin les regardait depuis son perron, une tasse de café à la main, son cœur battant au rythme nouveau d'une vie où il n'était plus seul. Serena arriva peu après, son pick-up cahotant sur la route encore boueuse. Lorsqu'elle descendit du véhicule, elle tenait une pochette sous le bras, son visage illuminé d'un sourire discret mais sincère. Elle leva la pochette comme un trophée. « J'ai récupéré les papiers, c'est officiel maintenant. Shadow est déclaré chien d'assistance pour vétérans. » Joaquin sentit un poids invisible se soulever de ses épaules. C'était bien plus qu'un bout de papier. C'était une reconnaissance, une protection, une déclaration silencieuse qu'ils avaient, tous les deux, mérité une seconde chance. Il descendit les quelques marches du perron pour la rejoindre. Serena tendit les documents. Il ne les prit pas tout de suite. À la place, son regard s'attarda sur elle, sur tout ce qu'elle avait fait pour lui, pour eux. Sans un mot, il posa sa main sur la sienne, une pression légère mais lourde de gratitude. « Merci », dit-il simplement. Elle sourit, ses yeux brillants d'une chaleur qu'elle n'essaya pas de dissimuler. « Je ne fais que rendre l'appareil », répondit-elle doucement. L'après-midi s'écoula dans une atmosphère de travail tranquille. Ils réparèrent des morceaux de clôture endommagés, aménagèrent un petit espace d'entraînement derrière la cabane pour que Lucky puisse renforcer sa patte blessée sous la surveillance attentive de Shadow.
Joaquin improvisa des exercices simples, inspirés de ses souvenirs d'Afghanistan quand il aidait à rééduquer les chiens blessés entre 2 missions. À mesure que le ki progressait, chaque pas devenait une victoire partagée. Shadow, quant à elle, reprenait peu à peu son rôle naturel de guide et de protectrice, corrigeant doucement son petit avec des coups de museau précis, l'encourageant par des aboiements doux lorsqu'il montrait des signes de fatigue. Joaquin ne pouvait s'empêcher d'admirer cette force silencieuse, cette capacité à survivre, à protéger, même après tout ce qu'elle avait enduré. Elle était, à bien des égards, un miroir vivant de ses propres combats intérieurs. Alors qu'il rentrait pour préparer le dîner, Serena reçut un appel sur son portable. Elle s'éloigna pour répondre, le visage se fermant au fil de la conversation. Lorsqu'elle revint, son expression était grave. « Le shérif Wilson vient de m'appeler » annonça-t-elle. « Il y a eu un incident. » Joaquin posa immédiatement la casserole qu'il tenait. « Quel genre d'incident ?»« Un enfant a disparu dans la forêt de Carson » expliqua-t-elle rapidement. « Une petite fille, 7 ans. Les équipes de recherche se mobilisent, mais la tempête a rendu les chemins impraticables. Ils demandent toute l'aide disponible, ils ont entendu parler de Shadow, ils demandent si tu peux venir. » Pendant un instant, Joaquin resta figé, sentant les vieilles peurs, les vieux réflexes, remonter comme des spectres. Puis il regarda Shadow qui, sans qu'il n'ait eu besoin de dire un mot, s'était redressée, attentive, le regard brillant d'une détermination familière. Il n'hésita pas. « Prépare ton matériel, dit-il à Serena. On y va ?» En moins de 20 minutes, ils étaient en route. Shadow, assise à l'arrière, son harnais de travail enfilé avec une discipline militaire, ses oreilles dressées, prête pour sa nouvelle mission. Le ki resta derrière, confié à Michael qui avait accepté de veiller sur lui en leur absence. Le chemin jusqu'au camp de base des secours était difficile. Les routes défoncées par les crues, les branches tombées, la boue traîtresse sous les pneus. Mais Joaquin conduisait avec une assurance tranquille, guidé par cette même boussole intérieure qu'il avait autrefois menée à travers les champs de mines et les routes poussiéreuses de Kandahar. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, l'agitation régnait. Des bénévoles, des rangers, des familles inquiètes, des cartes étalées sur des tables de fortune, des voix basses, urgentes. Dès qu'il descendit de son pick-up, Joaquin repéra le shérif Wilson qui s'avança vers eux. « Merci d'être venu », dit-il d'une voix tendue. « La petite s'appelle Lily. Dernière fois vue, il y a 4 heures, portant une veste rouge. Elle s'est probablement égarée près du ravin de Cottonwood. » Joaquin s'agenouilla à côté de Shadow, sortit un jouet de la petite fille que la famille y avait fourni, un lapin en peluche, et le présenta à la chienne. « Cherche », murmura-t-il d'une voix ferme. Shadow renifla profondément, son corps entier se tendant d'anticipation, de concentration. Puis, sans attendre d'autre ordre, elle se mit en mouvement, la truffe au ras du sol, filant dans la direction du ravin, Joaquin à sa suite. Ils avancèrent rapidement, s'éloignant du bruit du campement, s'enfonçant dans la forêt humide où l'odeur de la pluie fraîche et de la terre retournée était omniprésente. Serena suivait de près, tenant la radio, prête à signaler toute découverte. À mesure qu'ils progressaient, Joaquin ressentit une familiarité troublante. Chaque pas dans la boue, chaque bruit de branches cassées, ravivait des souvenirs de patrouilles nocturnes sous les cieux étoilés d'Asie centrale. Mais il refusa de laisser ces fantômes l'envahir. Pas maintenant, pas alors qu'une vie fragile dépendait d'eux. Le vent s'était levé, fouettant les branches basses, faisant danser la cime des arbres comme d'immenses prières silencieuses. Joaquin avançait derrière Shadow, sa silhouette noire et fauve glissant entre les troncs détrempés avec une grâce presque surnaturelle. Elle suivait la piste invisible de la petite Lily, s'arrêtant parfois pour flairer l'air, puis reprenant son avancée, guidée par cet instinct affûté, que ni la guerre, ni la faim, ni l'abandon n'avaient réussi à éteindre. Ils marchèrent ainsi pendant de longues minutes, peut-être des heures, le temps avait perdu toute consistance dans cette chasse contre la montre. Chaque pas enfoncé dans la boue, chaque respiration lourde était une prière silencieuse adressée aux esprits de la forêt. Serena, derrière eux, gardait un œil vigilant sur leur progression, sa radio grésillant par intermittence avec les mises à jour désespérées des autres équipes de recherche. Soudain, Shadow accéléra, ses pattes éclaboussant l'eau stagnante à chaque foulée. Joaquin la suivit sans poser de questions. Bientôt, ils atteignirent un ravin étroit où la pluie avait creusé une saignée profonde dans la terre rouge. À l'ombre d'un vieux chêne tordu, à moitié dissimulé par des branchages, une forme frêle était recroquevillée, tremblante. « Lily !» appela Joaquin d'une voix douce pour ne pas l'effrayer. La petite fille leva la tête.
Ses joues étaient striées de larmes séchées, ses vêtements trempés et couverts de boue. Lorsqu'elle aperçut Shadow, son regard s'éclaira d'un mélange de surprise et de soulagement. « Un chien ?» murmura-t-elle, la voix enrouée. « Oui, un chien ?» répondit Joaquin en s'approchant lentement. « Elle est là pour t'aider. Nous sommes là pour te ramener chez toi. » Lily hocha la tête, incapable de parler davantage, tant l'émotion et le froid la tenaillaient. Shadow s'approcha prudemment, reniflant doucement la fillette avant de s'asseoir à ses côtés, offrant la chaleur de son corps trempé comme un rempart contre la terreur et la solitude. Joaquin s'agenouilla à côté d'elle. « Est-ce que tu peux marcher ?» demanda-t-il doucement. La petite fille hésita, puis secoua faiblement la tête. Ses jambes, raidies par l'hypothermie, refusaient de la porter. Sans perdre de temps, Joaquin enleva son manteau, l'enveloppa autour d'elle avec une tendresse infinie, puis la souleva dans ses bras, sentant son faible corps trembler contre lui. « Tu es en sécurité maintenant », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Serena approcha, jetant un coup d'œil rapide à la petite, son regard médical analysant chaque signe vital. « Elle est faible, mais consciente. Il faut la ramener vite. » Ensemble, ils remontèrent péniblement le sentier, Joaquin portant Lily, Serena en éclaireur avec sa lampe frontale, et Shadow trottant fidèlement à leur côté, jamais trop loin, jamais intrusive, mais toujours présente. Lorsqu'ils émergèrent enfin de la forêt, trempés, crottés, épuisés, ils furent accueillis par un concert de cris et de larmes de joie. Les parents de Lily se précipitèrent, effondrés d'émotion, remerciant Joaquin et Serena entre deux sanglots irrépressibles. Mais c'est à Shadow que Lily tendit la main, caressant doucement son museau avec une reconnaissance pure, silencieuse, que seule une âme innocente pouvait exprimer. Joaquin sentit sa gorge se nouer tandis qu'il observait la scène. C'était pour ces instants, pour ces miracles muets, qu'il valait la peine de continuer à se battre, malgré les douleurs, malgré les pertes. Le shérif Wilson s'approcha, son chapeau à la main, le regard brillant d'une émotion contenue. « Vous avez sauvé une vie aujourd'hui, Red Horse. Et votre chienne ?» Il secoua la tête avec un sourire. « Ce n'est pas une simple chienne. C'est un miracle. » Joaquin baissa les yeux vers Shadow, qui se tenait assise, droite, humble, comme si elle ne comprenait pas les louanges qu'on lui adressait. Mais dans son regard, il lut quelque chose de plus profond. La compréhension d'avoir accompli ce pourquoi elle avait été formée, ce pourquoi elle avait survécu. « Ce n'est que le début, » murmura Joaquin pour lui-même. Le reste de la soirée passa dans un flou de gratitude, de soins médicaux improvisés et de réconfort familial. Puis, lorsque tout fut enfin calmé, Joaquin, Serena et Shadow prirent la route du retour. Lucky, resté sous la garde vigilante de Michael, les accueillit avec des aboiements enthousiastes dès qu'ils franchirent la porte. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, répandant une chaleur bienfaisante qui chassait les derniers frissons de la nuit. Joaquin s'assit lourdement dans son fauteuil usé, Shadow posé à ses pieds, Lucky blotti contre son flanc. Serena, après avoir vérifié que tout allait bien, vint s'asseoir à côté de lui, leurs épaules se touchant dans une proximité naturelle, sans effort. Pendant de longues minutes, ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Tout avait déjà été dit sur le terrain dans l'épuisement, dans la foi silencieuse qu'ils partageaient. Quand il se leva pour aller fermer les volets, Joaquin s'arrêta un instant pour contempler la nuit claire au dehors. Le monde restait imprévisible, sauvage, parfois cruel. Mais il y avait, niché au cœur de cette cabane isolée, quelque chose d'inébranlable. Une meute, une famille. Et tant qu'ils seraient ensemble, tant qu'ils choisiraient de se battre pour chaque souffle, pour chaque battement de cœur, il y aurait toujours de l'espoir. Les jours qui suivirent l'opération de sauvetage marquèrent un tournant discret mais profond dans la vie de Joaquin. Le nom de Shadow circulait désormais dans toute la vallée, le chien soldat revenu d'entre les fantômes, la chienne qui avait sauvé une enfant perdue, même parmi ceux qui auparavant demandaient son retrait, les langues se faisaient plus prudentes, plus respectueuses. La peur s'effaçait peu à peu, remplacée par une admiration contrainte, mêlée d'une gêne sourde d'avoir jugé trop vite. Joaquin, quant à lui, n'en tirait aucune fierté. Sauver était dans sa nature un instinct aussi viscéral que la respiration. Ce n'était pas l'héroïsme qu'il cherchait, mais simplement à donner un sens aux blessures invisibles qu'il portait. Chaque jour apportait son lot de petites victoires. Lucky, désormais solide sur ses quatre pattes, explorait la propriété avec l'insouciance d'un jeune aventurier, sous la surveillance attentive de Shadow. Sa patte arrière conservait une légère claudication, vestige permanent de la balle qui avait failli lui ôter la vie, mais cela ne semblait en rien diminuer sa joie de vivre. Il courait, trébuchait, se relevait sans jamais se plaindre, incarnant cette résilience brute que Joaquin admirait en silence.
Serena venait presque quotidiennement sous prétexte de vérifier l'état de Lucky et de Shadow. Mais bientôt, les visites s'étendirent à des repas partagés, des soirées autour du feu, des discussions profondes sous le ciel étoilé. Entre eux, la distance s'était réduite au point qu'elle devint un souvenir lointain, quelque chose qu'ils n'avaient plus besoin de nommer. Ils étaient là, ensemble, liés par un fil invisible tissé de douleurs surmontées, de confiance reconstruite et d'une tendresse patiente. Un soir, alors que la fraîcheur automnale descendait sur le désert, Michael revint de la ville avec des nouvelles. Il entra sans frapper, comme c'était désormais l'usage, portant une liasse de papiers officiels. Le conseil tribal a finalisé les autorisations, annonça-t-il, en tendant les documents à Joaquin. Le centre d'accueil pour chiens de vétérans va ouvrir, et ils veulent que tu le diriges. Joaquin resta un moment silencieux, les papiers dans les mains, pesant ce que cela signifiait. Une responsabilité, une renaissance, une promesse faite à tous ceux qui, comme lui, avaient été brisés, puis abandonnés aux marges du monde. On construira un endroit où ils seront en sécurité, dit-il enfin, sa voix vibrante d'une émotion contenue, où ils ne seront plus jamais seuls. Michael hocha la tête, un sourire tranquille flottant sur ses lèvres ridées. C'est ce que ta grand-mère aurait voulu. Elle disait toujours que la guérison commence quand on arrête de soigner seulement ses propres blessures et qu'on commence à penser celles des autres. Le projet prit forme plus vite qu'il ne l'aurait cru. L'ancien terrain communal, laissé à l'abandon depuis des années, fut défriché par une poignée de bénévoles. Des vétérans, des jeunes du village, même quelques anciens sceptiques, touchés malgré eux par l'histoire de Shadow et de Lucky. Ensemble, ils bâtirent des enclos spacieux, des zones d'entraînement, une petite clinique vétérinaire. Chaque pierre posée, chaque clou enfoncé semblait effacer un peu plus les cicatrices invisibles de la communauté tout entière. Le jour de l'inauguration arriva sous un ciel éclatant de lumière, la terre encore imprégnée des dernières pluies. Les drapeaux flottaient paresseusement dans la brise tiède. Des discours furent prononcés, sobres et sincères. Puis vint le moment que tout le monde attendait. Shadow, arborant fièrement son harnais de service, s'avança aux côtés de Joaquin pour couper symboliquement le ruban d'inauguration. Elle s'immobilisa un instant, les oreilles dressées, le regard brillant d'intelligence, comme consciente de l'importance du moment. Lorsque Joaquin baissa la tête vers elle et murmura « À toi de jouer, soldat », elle tendit la patte et d'un geste parfaitement maîtrisé, fit tomber le ruban au sol. Les applaudissements éclatèrent, spontanés, sincères, balayant les derniers doutes, les dernières peurs. Ce soir-là, autour d'un feu de camp dressé au centre du nouveau refuge, les rires et les histoires se mêlèrent au crépitement des flammes. Joaquin, assis entre Serena et Michael, regardait Lucky dormir contre Shadow, bercé par le murmure du vent. Pour la première fois depuis des années, il ressentait autre chose que la nostalgie ou la douleur. Il ressentait la paix. Et il comprit que parfois, la vie ne rend pas ce qu'elle a pris. Parfois, elle donne autre chose d'inattendu, de fragile, mais infiniment précieux. Il leva les yeux vers les étoiles, ses lèvres formant une prière silencieuse à ceux qu'il avait perdus. À Torres, à ses frères d'armes tombés, à sa grand-mère. « Merci », murmura-t-il intérieurement. « Merci pour cette seconde chance. » Puis il regarda Serena, qui lui souriait doucement, et il sut sans aucun doute que le chemin qu'il avait parcouru jusqu'ici, aussi brisé fut-il, avait toujours eu pour but de le ramener là, auprès d'eux, chez lui. Les semaines s'écoulèrent, apportant avec elles un calme nouveau, presque irréel pour ceux qui, comme Joaquin, avaient trop longtemps vécu dans l'attente du prochain choc, du prochain départ, de la prochaine perte. Le centre pour chiens de vétérans prospérait lentement mais sûrement. 2 anciens chiens militaires avaient déjà été recueillis, chacun portant ses propres cicatrices, visibles ou invisibles, chacun trouvant dans ces terres battues par le vent une dernière mission, un dernier foyer. Lucky, lui, grandissait à vue d'œil, sa démarche s'affermissant, son regard brillant d'une malice joyeuse qui semblait chaque jour insuffler plus de lumière dans les murs du refuge. Il était devenu, sans que personne ne le décide vraiment, la mascotte du centre. Les vétérans venaient souvent s'asseoir près de lui, lui parlant à voix basse de choses qu'il n'osait dire à personne d'autre. Lucky écoutait toujours, silencieux, patient, comme s'il comprenait que parfois, il suffit d'être là pour guérir une âme brisée. Shadow demeurait la gardienne discrète du lieu. Sa silhouette imposante rassurait, sa discipline impressionnait. Mais c'était son regard, ce mélange d'intelligence, de douleur apaisée et de dignité tranquille qui gagnait tous ceux qui la croisaient. Elle n'était plus seulement une survivante.
Elle était devenue un symbole, un rappel vivant que même les plus loyaux peuvent être blessés, mais aussi qu'ils peuvent être sauvés. Une fin d'après-midi, alors que le soleil baignait la vallée dans une lumière dorée, presque irréelle, Joaquin se tenait sur le perron du refuge, Lucky assis à ses pieds et Shadow allongé près de lui, observant silencieusement l'horizon. À ses côtés, Serena s'approcha, tenant 2 mugs de café brûlant. « C'est presque irréel parfois », murmura-t-elle en lui tendant une tasse. Joaquin sourit légèrement, acceptant le mug. « Oui, mais c'est réel. C'est à nous. » Ils restèrent un moment silencieux, regardant les chiens courir, les herbes hautes onduler sous la caresse du vent. Puis Serena se tourna vers lui, un éclat sérieux dans les yeux. « Tu sais, » dit-elle, hésitant un instant, « il y a une demande officielle pour que Shadow participe à une démonstration pour le département des anciens combattants. Ils veulent de voir comment elle travaille avec toi. Ça pourrait ouvrir des financements pour d'autres centres. » Joaquin la fixa, la surprise clignant dans son regard. « Une démonstration officielle à Santa Fe ?» Elle hocha la tête. « Oui, rien d'imposant. Juste montrer ce que vous avez construit, ce que vous êtes devenu. » Pendant une fraction de seconde, Joaquin sentit l'ancien réflexe du refus monter. Celui qui rejetait tout ce qui pouvait l'exposer, lui rappeler le passé, attirer l'attention, mais il étouffa ce réflexe. Parce que ce n'était plus seulement son histoire. C'était celle de Shadow, de Lucky, de tous les autres qui viendraient après. Il hocha lentement la tête. « D'accord, on ira. » Serena sourit, et il y eut dans son regard cette lueur particulière, celle qui avait toujours su voir en lui ce qu'il s'efforçait de cacher. Le jour de la démonstration arriva sous un ciel éclatant, purifié par une averse nocturne. Joaquin, vêtu simplement mais avec une dignité naturelle, conduisit Shadow et Lucky jusqu'au centre de congrès de Santa Fe. La tension était palpable, mais Shadow, fidèle à elle-même, se tenait droite, calme, concentrée sur sa mission. Lucky trottait à leur côté, plus par curiosité que par obligation, sa queue battant joyeusement l'air. Dans l'immense salle, une centaine de personnes s'étaient rassemblées. Vétérans, membres du personnel médical, décideurs politiques. Tous attendaient de voir cette histoire devenue presque légende. Lorsque leur nom fut appelé, Joaquin avança, son cœur battant lentement mais puissamment dans sa poitrine. Il s'arrêta au centre de la pièce, s'agenouilla et d'une simple pression de la main, lança l'ordre à Shadow. La chienne réagit instantanément, effectuant une série d'exercices de démonstration, détection d'odeur, obéissance tactique, réponse aux signaux de stress. Chaque mouvement était précis, chaque geste empreint de cette élégance fonctionnelle propre aux vétérans de 1000 batailles. Lucky, fidèle à lui-même, perturba légèrement la gravité de la scène en bondissant joyeusement autour de Shadow, déclenchant des sourires attendris dans l'assemblée. Mais même cela semblait renforcer le message que Joaquin avait toujours voulu transmettre, que la survie n'était pas seulement une question de discipline, mais aussi d'amour, de lien, de joie retrouvée. Lorsque la démonstration prit fin, un tonnerre d'applaudissements emplit la salle. Joaquin sentit son visage se détendre dans un sourire qu'il ne chercha pas à réprimer. Il croisa brièvement le regard de Serena dans la foule, et dans ses yeux, il lut tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ils avaient réussi. Ce soir-là, de retour à la cabane, alors que Lucky s'endormait contre lui, Joaquin ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air frais du désert. Il leva les yeux vers les étoiles, brillant comme des éclats d'espoir dans le ciel noir, et murmura « Mission accomplie, soldat ». Shadow leva la tête à ces mots, croisa son regard, puis posa doucement sa tête contre sa jambe. Ce geste, aussi ancien que l'histoire qui les liait, scella une promesse silencieuse entre eux. Tant qu'il y aurait la volonté de se relever, tant qu'il y aurait la loyauté, l'amour et la résilience, il y aurait toujours un chemin à suivre, toujours une lumière dans l'obscurité. Les saisons passèrent sur le haut désert du Nouveau-Mexique, tissant leurs couleurs sur le paysage et dans la vie de Joaquin Redhorse. L'automne drapa les montagnes de feu et d'or, l'hiver recouvrit la terre d'une couche mince de givre, puis vint le renouveau du printemps, avec ses vents capricieux et ses promesses murmurées entre les branches de des vieux genévriers. À chaque cycle, Joaquin, Shadow, Lucky et Serena construisaient patiemment quelque chose de solide, d'inébranlable. Non pas une vie sans blessures, mais une vie enracinée dans la guérison. Au centre pour vétérans et chiens militaires retraités, les histoires se multipliaient. Chaque chien accueilli portait ses cicatrices. Chaque vétéran qui franchissait les portes du refuge traînait derrière lui des souvenirs lourds de silence et de douleur. Mais peu à peu, ces âmes cabossées réapprenaient à marcher ensemble, à croire de nouveau en des lendemains dignes d'être vécus.
grâce à Shadow, grâce à Lucky, grâce à l'exemple silencieux d'une meute construite sur la résilience. Joaquin lui-même changea, presque malgré lui. Il riait plus souvent désormais d'un rire grave et rauque qui semblait jaillir de la terre elle-même. Il parlait aux visiteurs sans que son regard ne se perde dans les ombres du passé. Il racontait parfois ses souvenirs d'Afghanistan, non plus comme une confession pleine de honte, mais comme un hommage aux vies croisées, perdues, honorées. Sa cicatrice, autrefois dissimulée sous la colère et l'isolement, était désormais ce qu'elle avait toujours été. Une médaille silencieuse, un rappel de tout ce qu'il avait survécu. Quant à Serena, elle était devenue bien plus qu'une alliée. Leur complicité avait mûri en quelque chose de rare et de précieux. Une union née non pas de la nécessité, mais du choix renouvelé chaque jour de se tenir côte à côte face au monde. Il n'y eut jamais de grandes déclarations. Leur amour se disait dans les gestes quotidiens. Un café préparé sans qu'on le demande, une main effleurant l'autre en passant, un regard partagé au-dessus des flammes du foyer. Et puis, il y avait Lucky. Inséparable compagnon de Shadow, éternel trublion du refuge, il avait grandi en force et en courage. Il participait désormais aux entraînements, aidant les nouveaux chiens blessés à retrouver confiance, montrant que même un début marqué par la violence n'empêchait pas de devenir un pilier pour les autres. Un an jour pour jour, après l'arrivée de Shadow à la porte de la cabane, ils organisèrent une cérémonie modeste mais solennelle au refuge. Une cérémonie pour remercier, pour honorer, pour raconter. Les vétérans parlèrent de leur cheminement. Certains, la gorge serrée, évoquèrent les nuits noires où une patte posée sur leur poitrine avait suffi à les ramener du bord du gouffre. D'autres racontèrent comment la présence silencieuse de Lucky les avait convaincus qu'il existait encore de la beauté dans ce monde fracassé. Lorsque vint le tour de Joaquin de prendre la parole, il resta un instant silencieux, le regard perdu quelque part au-delà des collines dorées. Puis il posa la main sur la tête de Shadow, qui s'était assise fièrement à ses côtés, et dit simplement « Ce que nous avons construit ici est né de la perte, de la peur, de la douleur, mais aussi de l'espoir. Chaque cicatrice que nous portons, visible ou non, est un chapitre de notre histoire. Et aujourd'hui, nous choisissons d'en écrire un nouveau, ensemble. » Le silence qui suivit fut chargé de respect, de reconnaissance muette. Pas besoin d'applaudissements. Le simple fait d'être là, vivant ensemble, suffisait. Ce soir-là, après que tout le monde fut reparti, après que le refuge eut retrouvé son calme de sanctuaire, Joaquin s'assit de nouveau sur le perron de sa cabane. Shadow était couché à ses pieds, son flanc solide contre sa jambe. Lucky ronflait doucement, roulé en boule à quelques pas de là. Au-dessus d'eux, le ciel immense s'illuminait peu à peu de millions d'étoiles, témoins éternels des petites et grandes batailles humaines. Serena sortit silencieusement, enveloppée dans une vieille couverture, et vint s'asseoir à côté de lui. Ils partagèrent le silence sans besoin de le remplir. Ils savaient. Après un long moment, Joaquin murmura « Tu te souviens, ce matin-là, quand Shadow est apparu sur mon perron ?» Serena sourit doucement. « Comment oublier ?» Il hocha la tête, ses yeux brillants dans la lueur des étoiles. « Je croyais avoir tout perdu, mais ce jour-là, j'ai compris que parfois, ce n'est pas nous qui sauvons les autres. Parfois, c'est eux qui viennent nous sauver. » Shadow leva la tête à ces mots, comme si elle avait compris. Elle posa doucement sa patte sur le genou de Joaquin, scellant une fois de plus cette alliance silencieuse entre un soldat brisé et une guerrière oubliée. Et dans la nuit paisible du désert, il sembla à Joaquin que tout ce qui avait été cassé en lui avait enfin trouvé son chemin vers la guérison. Ce n'était pas un miracle tonitruant, pas une rédemption flamboyante. C'était quelque chose de plus rare, de plus vrai. Une paix solide, discrète mais indestructible. Là, au cœur du désert sauvage, entouré de sa meute retrouvée, Joaquin Redhorst comprit que sa guerre était terminée, que sa maison n'était pas seulement faite de murs et de bois, mais de liens invisibles, plus forts que la douleur et plus profonds que la peur. Et sous ce ciel infini, il sut avec une certitude inébranlable que la vie, même après tant de pertes, avait encore bien des chapitres merveilleux à lui offrir. J'espère que l'histoire d'aujourd'hui vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Laissez un like et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci. À très vite pour une nouvelle histoire.